Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer un graph7 sur une carte à base de ESP32. Dans une vidéo précédente, je montrais comment le faire avec une carte Arduino. Ici, la procédure est quasiment similaire, mais à la fin, on pourra visualiser l'évolution du graph7 sur une page web et éventuellement procéder à un certain nombre de réglages en fonctionnement. Donc la carte est ici, elle a 4 boutons poussoirs en entrée, 4 LED en sortie. C'est un montage d'essai, on met évidemment ce qu'on veut en entrée comme en sortie. Le logiciel, c'est toujours Happymou dans sa dernière version. La procédure est toujours la même. On nomme les entrées, on nomme les sorties. On dessine le graph7 avec maintenant une procédure un petit peu simplifiée par rapport à ce que j'avais montré précédemment, c'est-à-dire qu'on peut faire du drag and drop pour les entrées, pour les sorties, de façon à définir les actions, les réceptivités. Bon, on dispose également de temporisation et de compteurs qu'on peut paramétrer si on souhaite les utiliser dans le programme. Bon, je ne vais pas plus détailler l'utilisation de ce logiciel, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente ou sinon aller voir le fichier d'aide qui décrit en détail toutes les procédures. Alors là, j'ai préparé un programme d'essai que je vais ouvrir et que voici, donc avec un graph7 un petit peu plus complexe que dans la vidéo précédente. La condition de départ, c'est BP Start ou Bit Start, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton poussoir ou bien on force à 1, un bit interne qui se trouve ici et que j'ai appelé Bit Start. On a ensuite une première séquence avec allumage successif des diodes LED 1, LED 2, LED 3 et LED 4. C'est des étapes temporisées avec les tempos 0, 1, 2 et 3 dont la durée est de 500 millisecondes. Cette séquence va être prise 5 fois. Donc on va compter avec le compteur CT0 qui se trouve là. Et après ces 5 répétitions, on enchaîne avec une deuxième séquence dans laquelle la LED 1 va clignoter 5 fois aussi, ce qu'on gère. Donc c'est ici les étapes 5 et 6, ce qu'on gère avec le compteur CT1. Alors avant de transférer ce programme sur le ESP32, on peut le tester directement dans le logiciel en faisant simplement automate run. Bon, et on va voir le graph7 s'animer. Donc j'appuie sur BP Start. Donc la première séquence se réalise 5 fois. Voilà, et ensuite c'est le clignotement de la LED 1 qui va se faire aussi 5 fois. Alors j'ai en plus utilisé ici des commandes de forçage pour ce graph7, une commande d'initialisation avec le bit interne nommé bitinit et une commande de figeage avec le bit interne nommé bitfreeze. Bon, je repasse l'automate en stop et avant de procéder à la création du sketch et de tous les fichiers nécessaires, je vais ouvrir le menu options pour définir le mode Wi-Fi que je veux utiliser, donc soit le mode station, et dans ce mode là le ESP32 va se connecter au réseau Wi-Fi existant, donc il faut renseigner le nom de ce réseau, le mot de passe, éventuellement l'adresse IP, mais on pourra la trouver ultérieurement. Deuxième mode possible, le mode Access Point, donc là le ESP32 va créer son propre réseau Wi-Fi et agir comme un routeur en fait. Donc il faut définir le nom de ce réseau qui va être créé par le ESP32, vous pouvez le modifier. Et puis le mot de passe, ou pas de mot de passe du tout si on veut. L'adresse IP de l'ESP32 quant à elle est imposée, ça sera 192.168.4.1. Bon là pour la suite on va garder seulement le mode station. Je vais ensuite ouvrir le menu créer un sketch ESP32. Donc on retrouve les entrées telles qu'on les a nommées, une colonne pour définir les numéros des broches auxquelles sont reliées ces entrées. On peut choisir le type d'entrée, input pull-up, pull-up, pull-down, input pull-down puisqu'on a un ESP32. On peut affecter à chacune des entrées si on souhaite un anti-rebond. Ici c'est pas nécessaire. Pareil, les sorties telles qu'on les a nommées, les broches auxquelles sont reliées ces sorties, et puis on clique sur créer le sketch, on enregistre et c'est terminé. C'est-à-dire qu'on va maintenant ici trouver
dans ce dossier le sketch et puis un dossier data qui contient tous les fichiers nécessaires. Alors on va ouvrir ce sketch dans l'IDE Arduino. Ok, donc le voilà. Il fait un certain nombre de lignes. Bon. Et il faut avoir au préalable installé deux bibliothèques. La première c'est A5TCP par ESP32A5, donc il faut que ça soit installé, et également ESP-A5 Web Server par ESP32A5. D'autre part, il faut également avoir installé, et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, ou sinon dans le fichier d'aide du logiciel Apimou, il faut également avoir installé le plugin LittleFS Uploader. Donc je vais utiliser ce plugin donc en appuyant sur les touches CTRL, MAJ et P, et je vois Upload LittleFS to Pico ESP8266 ESP32. Je clique dessus et on voit qu'il est en train de se passer des choses. C'est-à-dire qu'en fait tous les fichiers du dossier data sont transférés dans le ESP32 et là c'est terminé. À partir de là, on va pouvoir compiler et transférer ou téléverser le sketch, ce que je fais en cliquant ici. Ça va être assez long. Donc voilà, le transfert est terminé. Dans le moniteur série, on trouve ici l'adresse IP de l'ESP32. On fait CTRL-C. Et puis on va dans un navigateur quelconque, CTRL-V. Et on trouve la page d'accueil dans laquelle on peut choisir le graph set. Donc là, il n'y en a qu'un. Et puis ouvrir par ailleurs une page de réglage. Donc si j'ouvre le graph set, le voici, et la page de réglage, la voilà. Donc le graph set correspond bien exactement à ce qu'on avait, et sur la page de réglage on trouve les bits IHM, c'est-à-dire le bit start qui permet de mettre en marche le SP32, donc soit avec le bit start, soit avec le bouton poussoir start, le bit init qui permet de réinitialiser le programme, et puis le bit freeze qui permet de figer en fait le graph set. Hop, voilà. Donc ensuite les temporisations, il y en a au total 5. On peut, si on souhaite, modifier la présélection de ces temporisations. Bon, c'était à 500 millisecondes, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais mettre 50 millisecondes pour toutes. Je valide tout ça. Je relance le cycle, cette fois avec le bouton poussoir par exemple. Donc voilà, ça a été pris en compte. On peut faire clignoter plus longtemps, par exemple, en mettant 10 séquences ou 25 séquences de clignotement. Allons-y, soyons fous. Ok, donc je vais revenir à 500 partout pour les temporisations, parce que sinon ça va être difficile, je pense, à voir avec voir l'évolution du graph set avec la vidéo. Mon PC est surchargé. Voilà, donc vous voyez ici le graph set évoluer sur cette page. Et là par contre je crois que je n'ai pas changé le réglage du compteur, donc ça va clignoter 25 fois. Bon, plutôt que laisser clignoter 25 fois, on va faire une réinitialisation. Et puis voilà. Voilà, donc pour terminer, je vais vous montrer une autre façon de faire. Et pour ça, je vais utiliser un autre programme, mais on aurait pu garder le même. Là, c'est juste pour montrer qu'il est possible de faire des choses un petit peu plus complexes, du multi-graph set. Donc là, j'ai un graph set de conduite
qui en appuyant sur des boutons poussoirs, alors j'ai mis des fronts montants sur les boutons poussoirs, mais c'est juste pour histoire de dire qu'on peut mettre des fronts montants. En appuyant donc sur des boutons poussoirs, on va lancer un jeu de lumière chenille, un jeu de lumière clignotant, un jeu de lumière va-et-vient, qui eux sont définis par les graph sets G1, G2. Alors G2 au passage, il y a des séquences simultanées, hein, et puis G3. Dans cette autre façon de faire, ça va être de transférer directement le programme dans le ESP32 sans passer du tout par l'IDE Arduino. Alors pour ça, il faut au préalable avoir bien renseigné tout ce qui se trouve dans le menu options, c'est-à-dire le chemin vers Arduino CLI.exe. Alors Arduino CLI, en fait, c'est le programme sous-jacent à l'IDE Arduino, hein. C'est lui qui réalise la compilation et le transfert. Donc Happymove va s'en servir en fait, hein. Il faut avoir défini un répertoire temporaire, le port auquel est relié le ESP32, le FQBN Fully Qualified Board Name de l'ESP32, et puis voilà quoi. Donc une fois qu'on a bien défini tout ça, on peut faire un transfert direct du sketch vers le ESP32, toujours dans le menu fichier créer un sketch ESP32, mais on appuie cette fois sur la touche contrôle et là le bouton créer le sketch se renomme en transféré. Je clique quand il est nommé en transféré et je lance comme ça la procédure de compilation et transfert. Donc là c'est Arduino CLI qui travaille, hein. Et puis ensuite c'est une fois que le sketch a été compilé et transféré, c'est d'une part Happymove et d'autre part le ESP32 qui vont dialoguer pour transférer les fichiers du dossier data en Wi-Fi. Donc c'est la différence, c'est que là on n'utilise pas du tout le plugin LittleFS Uploader, quoi. Bon, ça a l'air d'aller un petit peu plus rapidement. La compilation est en cours. Voilà. Donc le transfert. Transfert OK. Et donc recherche de l'adresse IP de l'ESP32. Et envoi de tous les fichiers .html, .png. C'est terminé. On n'est pas passé par l'IDE Arduino. OK. On n'a plus maintenant qu'à copier-coller. Donc je reviens ici, ça je peux fermer parce que ça a changé. Hop, coller, ouvrir. Donc on retrouve les 4 graph sets, G1, G0, G1, G2, G3. Si on veut une vue complète aussi, la page de réglage. Donc sur cette page de réglage là, on n'a que des présélections de temporisation. Bon, je vais rester sur G0. Et puis voilà, envoyer le premier jeu de lumière. Le bouton poussoir avec ce programme là qui arrête, c'est le bouton poussoir 4. Deuxième jeu de lumière, là ça clignote. Et troisième jeu de lumière, ça fait un va-et-vient. Donc c'est pareil, on peut modifier les présélections des temporisations. On va tout mettre ça à 50 pour que ça soit un petit peu plus rapide. Alors il faut à chaque fois valider les réglages. Voilà, c'est plus rapide. Faut à chaque fois valider les réglages, et quand on valide les réglages, ils sont uniquement modifiés en RAM. C'est-à-dire que si le SP32 redémarre, on perd tout. Si vous voulez les sauvegarder en flash et faire en sorte qu'ils soient rechargés au nouveau démarrage de l'ESP32, à ce moment-là, il faut cliquer là-dessus, hein, sur sauvegarder tous les réglages. Et à ce moment-là, si on redémarre le ESP32, il redémarrera avec 50, 50, 50 et 50. Voilà. Bon, je crois qu'on a balayé rapidement l'essentiel. Si vous souhaitez avoir plus de détails, vous pouvez aller consulter le fichier d'aide. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.